C'est un truc de ouf, Ali, il est pas là, je le cherche partout depuis tout à l'heure. Je vais demander aux gens s'ils ont pas vu. Excusez-moi monsieur, vous avez pas vu Ali de là? Excusez-moi monsieur, vous avez pas vu? Ah, la star du... Moi je cherche Ali. Et j'ai en train de jardiner moi. Tu vas venir manger avec nous, tu vas. Allez, on y va. Vas-y alors. Ah la star, j'ai Ça va et toi? Mais t'es DGM. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau rendez-vous aujourd'hui avec la brigade des fast-food. Nous sommes en plein cœur de Paris, dans le centre. Nous sommes pas loin de Châtelet-Léal et je vais retrouver les brigadiers. Eh mais c'est quoi ce brigadier? Les nouveaux brigadiers. Oh là là, Ali n'est pas là cette semaine. Ouais, j'ai remplacé. J'ai reçu son mot d'absence, je me demandais comment on allait faire. Tu l'as trouvé où? Et il est en train de jardiner. La star du kebab qui jardinait? Oui, en train de jardiner. En plein Paris. C'est toi qui as fait cette plante et tout? T'as vu? C'est moi qui ai pas fait mal. tout ça. Ah, c'est pas mal hein. Elle est belle, hein. Et en plein hiver, il jardine, ça fait plaisir. Maintenant je sais d'où il vient ce petit assaisonnement dans la viande de kebab. Ah, c'est Les ça. petits, tu vois, C'est un petit touche. local, c'est local. Salah est derrière la caméra comme d'habitude et aujourd'hui les amis, nous allons... Alors on va pas faire n'importe quoi, on va faire un fast-food certes, mais un fast-food de chef étoilé. Toi tu le connais, je t'avais déjà emmené chez le chef Alan Géham. Truc de ouf. À chaque fois qu'il n'y a pas Ali, il nous ramène dans des trucs extraordinaires. L'autre fois c'était le caviar, là c'est étoilé. C'est pas fait exprès. Moi les Français jugeront. On était allés ensemble, tu te souviens? Il avait commencé un petit projet mais vite fait comme ça dans son bureau. Là il a fait un vrai fast-food, donc il a un resto étoilé, il a un restaurant libanais et juste en face du restaurant libanais, il a fait un shawarma. Parce que toi tu es d'origine turque. Chez vous, c'est le kebab. Ouais. Et chez eux, ils font une viande qui est assaisonnée différemment, mais qui est aussi sous forme de broche. Et c'est le shawarma. Et donc, c'est génial que tu sois là, puisqu'on va pouvoir aller goûter un shawarma libanais avec l'expertise de la star du kebab. Moi je pensais que shawarma c'est juste la traduction de kebab en... non, c'est autre chose, c'est une autre Ok, d'accord, bah, let's go les gars, on y va. Ah là là, c'est là. Shawarma. Shawarma. Aïe aïe aïe. Bonsoir, brigade des fast-food. C'est pour un petit contrôle. Oh là là, le chef est là. Comment ça va? C'est l'inauguration ce soir. 5 mois de travaux, 5 mois de stress et de pression. Et enfin, regarde qu'est-ce qu'il y a écrit dans le plafond. Oui, Oh là là. C'est génial. Je t'ai ramené la star du kebab. bien sûr. Et ici, bah, le star de shawarma en fait. Voilà, c'est ça. On va faire un star du kebab versus star du shawarma. Et là, c'est ça en fait qu'on a écrit ici. C'est pas un kebab, c'est une shawarma. Par contre, il y a de très bons kebabs ici chez mes confrères. Vous pouvez aller le voir. Et là, ici, il faut que je fasse le meilleur shawarma de la capitale. Bah, la pression, il est un peu haut. Et là, je suis à fond dedans. Mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans ton restaurant étoilé à la base. Et tu m'avais dit que tu avais envie de faire un fast-food avec les influences libanaises. Et tu m'avais dit qu'en fait, parce que moi je pensais pas que tu me connaîtrais à la base, et tu m'avais dit que tu étais tombé sur la vidéo de quand on était allé en Allemagne avec la star du kebab. Exactement. Bah, bien sûr. Le monde est petit, on se suit, on est des passionnés, on est des cuisiniers. Bah, du coup, je suis très ravi que vous soyez ici aujourd'hui, le premier jour, Voilà, le chef Alan Géham a son fast-food désormais. Et c'est vraiment les codes du fast-food. Là, c'est un vrai fast-food. Je vous attends dehors. Pourquoi? Non, parce que je parlais entre vous, etc. Les gars, je suis là moi aussi les gars. Oh, c'est quoi le délire? Hein? Comment tu vas, chef? Ça va très bien. Bien? J'ai hâte d'en manger. Il y a tout, il y a de la sauce algérienne, sauce barbecue et tout. Non. Attention, regarde-moi dans le plafond. Ici, c'est pas un kebab, c'est des shawarma libanais. Je ne peux pas l'écrire plus grand que ça. La différence aujourd'hui, bien sûr, l'origine du shawarma, c'est turc. Ok. Et les kebabs, c'était créé par un turc en Allemagne. Mais la racine de cette shawarma, elle est vraiment d'origine turque, en sachant que la Turquie, ils sont restés au Liban pendant 600 ans. Ça veut dire qu'on a appris beaucoup de la culture turque. Du coup, c'est des recettes qui sont vraiment de Tripoli, de Beyrouth, de Liban. C'est juste la variété de viande et la façon de mariner la viande. Ensuite, monter, c'est la même brochette, quel qu'il soit kebab ou shawarma. Histoire des épices, histoire de marinade. En tout cas, il n'y a pas de sauce algérienne, pas de sauce samouraï. Par contre, il y a la crème de sésame, tahini. Il n'y a pas de supplément cheddar? Il n'y a pas de supplément cheddar, il y a le toum. Il n'y a pas de nuggets, cordon bleu, merguez. Il n'y a pas ça, mais par contre, on respecte beaucoup la recette traditionnelle de shawarma. J'essaye, parce que c'est pas si simple, à faire à Paris une belle shawarma comme le Liban. Le shawarma et le kebab, ça n'a pas le même goût. En fait, c'est les épices qui changent. C'est les épices et la marinade qui changent. Le vinaigre, les épices, les oignons, le 24 heures de marinade ou 48 heures, et ensuite monter en brochette. On essaie à faire toutes les maisons et j'espère un jour je vais avoir la même réussite que
ce monsieur que je respecte beaucoup qui est à côté de moi. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, on va tester, on va voir qu'est-ce que ça donne. tester. Les shawarma, c'est en libanais. Les kebabs, normalement, c'est kebab, c'est la même chose. Sauf peut-être c'est pas la même saisonnement, c'est pas la même. Pas la même marinade, Ouais, pas la c'est pas même. la même, voilà, c'est ça. Mais l'origine, c'est turc. Très bien. Les shawarma, la viande qui tourne. C'est la viande qui tourne, ça s'appelle shawarma. Exactement, le mot shawarma, c'est la viande qui tourne. Ah ouais. Aujourd'hui, C'est un puits de culture, la star du kebab. attention un truc. Aujourd'hui, j'y mets l'étoile en jeu. Attention. Ah, attention. Je le mets en jeu dans le shawarma. Un chef étoilé qui se dit je vais ouvrir mon fast-food, shawarma traditionnel et tout, c'est génial. On a le chef Eli qui a mis aussi. Ça va, merci. Enchanté. Enchanté. Alors chef, comment ça se passe cette broche là? On coupe les viandes. Du coup il y a c'est deux broches différentes? Oui, deux broches différentes. Ça c'est poulet mariné avec 11 épices différentes. Voilà, et légumes, tout est parfumé avec du vinaigre, tout ça. Mais ça, la première chose, c'est pas kebab. hein. Ouais, mais d'ailleurs, Avec- c'est marrant parce que même à l'odeur, ça n'a pas l'odeur d'un kebab. Quand tu rentres dans un kebab, ça a une certaine odeur. Ouais. Là, ça sent autre chose. C'est d'autres épices. Ça c'est 11 épices différentes et ça c'est 15 épices différentes. Et il y a quoi? Vous ne pouvez pas tout dire, mais à peu près. Ah, je ne fais pas, Ah, mais mais il y a, c'est bien sûr, c'est vraiment la secret. Il arrive des Beyrouth, c'est vraiment. La route des épices. Ah oui, Eh ouais. exactement. Et alors après, vous les servez dans des pitas. Avec crème de sésame, citron, sel. Après, on met du oignon, persil, cornichon libanais. C'est vraiment cornichon avec du vinaigre. C'est le vinaigre, c'est pas. Voilà. Donc, et tomates. Et la galette, c'est de la pita. Ah oui, exactement. D'accord. C'est le pain libanais. Après, on coupe très très fin. Voilà. Et là, vous coupez à la main. Hein. Oui, exactement. Voilà. Il faut qu'on coupe à la main. Voilà. Alors après, comme on fait au Beyrouth, ça, après, Ah ouais, on le recolle après. ouais, ça c'est le goût de, Ça va avoir un petit goût un peu grillé. le goût du barbecue, tout ça, vous D'accord, pensez, ok. tout ça, voilà. Alors après, on met un petit peu ça, tac, un peu de crème de sésame, D'accord. et ça, et pour les clients. Ah, Et pour génial. les clients. Il est où le client? On fait goûter le premier à la star du kebab quand même. Là c'est bœuf et veau. Oui, viande hachée. Non, il n'y a pas de viande hachée. C'est viande coupée. Viande coupée. Bon, tu veux que je goûte? Ah bah vas-y, t'es le premier à goûter. Bah oui. Viande des babettes. C'est la star du kebab. Si la star du kebab ne valide pas, on va pas se fatiguer à On va goûter. sortir tout de suite. Bah ouais, voilà. Allez, c'est parti. Alors, c'est différent? Libanais, c'est la meilleure. Ah ouais. C'est magnifique. J'ai pas compris. Deuxième fois. Il y retourne. Tu sens la viande, tu sens les goûts, et l'épice magnifique. Il est un peu citronné, je sais pas c'est quoi. Notre spécialité, il faut la vinaigre, il faut ressentir le vinaigre, il faut ressentir le citron, parce que si on pas sentir le citron et le vinaigre, ça va être pas shawarma. D'accord, ok. C'est ça. Sinon les grilles. Bon, j'ai pas compris, encore une fois. Il y retourne. Alors Isma, on fait quoi? On regarde. Hein. Ah! Aïe aïe aïe! Tu sens l'odeur? Je me pose la question s'il n'y a pas du za'atar à l'intérieur. Vas-y, tu veux demander à qui? Au chef? Chef, est-ce qu'il y a du za'atar à l'intérieur? Non, il n'y a pas de ça. Parce que j'ai pas senti le za'atar et généralement il y a beaucoup de za'atar dans les plats libanais. Et là je savais que. Ça, c'est la recette secrète. Elle vient des Beyrouth. Ça fait 21 ans Ah ouais. que j'ai inventé la sauce et tout ça, l'épice. J'ai mélangé tout ça. Donc, j'ai réussi, j'espère. Bah du coup chef, moi je veux bien goûter aussi hein. Ah, vous avez pas encore goûté? Ah bah non! Il pensait que t'étais le caméraman je crois. Mais il faut savoir, chez nous même les caméramans mangent hein. Ah oui. C'est vraiment rarement qu'ils coupent comme ça, regardez. C'est trop petit. Ah ouais. Normalement, les gens, ils coupent comme ça. Mais nous, on coupe comme ça. Voilà. Elle est magnifique hein. C'est à la main. C'est un artiste. Hein. Vous sautillez un petit peu en même temps. Il y a une petite chorégraphie on dirait. Ah ouais, ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. Voilà. Le goût ici. C'est la signature ça. Ouais. Exactement.
montre-moi sans caméra. À la star du kebab a aimé, nous on n'a pas encore goûté. La chose que j'ai à dire, premièrement, c'est que ça fait grand plaisir. Parce que la viande, on la sent super bien. Après, c'est très compliqué de dire une chose négative parce que c'est un grand chef, etc. Mais si je devais amener un petit point, c'est que je trouve que le cornichon apporte une acidité un peu trop forte, à mon goût. Après, c'est propre à moi. C'est parce que c'est la recette, il y a toujours plus d'acidité dans le libanais. Moi je sais que tous les shawarma que j'ai mangé jusqu'à présent, de base je préfère les kebabs. Là je vais manger. Généralement, je fais des petites critiques sur des fast-food un peu lambda. Donc je prends mon courage à deux mains, même si c'est un chef étoilé. Je fais une critique et j'ai pas peur et j'assume en commentaire. Il a peur, il a peur. C'est de l'annonce. Allez-y doucement. Il fait style. Allez, on y va. On va goûter ça, regarde, avec la petite feuille là. Ça n'a, à part le fait que c'est une broche, ça n'a rien à voir avec le goût d'un kebab. Effectivement, il y a une petite acidité, mais ça j'imagine que c'est vraiment dans la recette. Et on aime ou on n'aime pas, mais voilà. Mais c'est super agréable. Avec la petite crème de sésame, ça apporte un twist de fou. La galette, elle est toute légère. C'est vrai, hein? Elle est toute légère. Et le mix à l'intérieur, t'as plein de saveurs, plein d'épices. C'est vrai que t'es super travaillé. Mais effectivement, il peut même pas y avoir battle entre un kebab et ça. Parce que c'est deux choses différentes en plus. Plein de saveurs, c'est super. On voyage vraiment quand on mange ça, quoi. Ouais. Vous m'avez fait saliver déjà. Ça la salive. C'est marrant parce que avant même de croquer, juste le fait de le mettre en bouche, excuse-moi, Ouais. tu sens grave que c'est parfumé, tu sais. Ah ouais, mais même les odeurs, hein, c'est vraiment dommage, il n'y a pas les odeurs, mais c'est super bon. Ça se voit que c'est travaillé, ça n'a rien à voir avec un kebab, on est d'accord. Hein. Regarde-moi ça. Il y a de la sauce, tu vois, il n'y a pas trop de sauce, c'est juste ce qu'il faut en fait. Non, franchement, c'est magnifique. Hein. Alors, C'est quoi, c'est alors? bah, je sais pas, faut demander. La star du kebab a validé. Le kebab. Isma, il est pas trop habitué à l'acidité, donc il a mis un petit bémol, mais il a dit qu'il prenait son courage à deux mains et qu'il assumait. Voilà. Il n'a pas l'habitude de la petite acidité qu'il y a. Non, j'ai simplement dit Waouh. Chef, on va reprendre nos esprits. Non, j'ai simplement dit que je crois que c'est un cornichon, je sais pas c'est quoi, qui a apporté une acidité. Si je devais trouver un défaut à ce sandwich, c'était qu'il y avait un petit peu trop d'acidité à mon goût. Je l'ai dit. Je l'ai dit. J'ai envie de trouver le goût du shawarma de mon enfance et j'espère qu'elle est là et j'espère le star de kebab il était satisfait aussi. Tu sais quoi, Alan? Je vais te faire un gros kiff. Là, t'as ouvert ton fast-food. Ok, t'es chef étoilé, mais t'as regardé les vidéos avec la star du kebab et tout ça. Aujourd'hui, je t'offre la star du kebab qui va découper de la viande sur ta broche. Allez, vas-y, allez la star, regarde. Allez. Il est prêt à en découdre. C'est bon? Allez, je peux le faire. Je suis capable. Allez. Tu représentes la team. Vas-y, je suis là. Ça y est, c'est parti. Allez, c'est parti. D'abord, un bon métier, c'est ça. Oh là là là. Bah, après, il faut couper. Je coupe bien. Bon, on arrive ici. Ah ouais. C'est chirurgical. T'as vu le métier que j'ai? La star du kebab, il est comme ça. L'invitez jamais dans vos soirées, il vous pique la vedette. Bon, là, on va tester à la fois les sièges, parce que depuis tout à l'heure, on était debout, et le poulet, avec une petite crème encore. Là, c'est pas la même sauce. Ça pique un petit peu là. Ouais, c'est légèrement relevé. C'est une sauce à l'ail. Ah ouais, la crème à l'ail, très connue au Liban. Avec le poulet, là franchement ça se marie bien. C'est bien chaud, ça reste bien chaud dans la galette. Hein. Et je kiffe trop les galettes. Vraiment légères et tout. C'est quoi ça? Une frite. Oh! T'as une frite aussi? C'est la fève. La star du kebab, il rigole pas, il a demandé juste de la viande pour goûter bien la viande. C'est pas moi, c'est à moi. Ça se voit que je suis le chef. Poulet.
Je préfère la viande que le poulet. Franchement, j'ai envie de goûter vu que c'est un chef étoilé. J'ai envie de goûter vraiment seulement la viande pour voir si, tu vois. Oui, regarde, tu goûtes les deux, tu verras. En fait, il a des épices qui relèvent le goût. Et on peut pas le confondre avec un autre kebab. Et moi, avant de venir ici, je posais la question, c'est quoi la différence entre un kebab et un shawarma? Là, j'ai toutes les réponses que je cherchais. Ça vraiment, c'est super bon en fait. Et c'est différent, c'est une différence totale entre un kebab et un shawarma. Franchement, pour le coup, j'aime énormément. On sent l'épice. L'épice de la viande, c'est magnifique. C'est très bon. Il ne faut pas comparer un kebab et un shawarma. Ça n'a rien à voir. Et c'est des épices qu'on n'a pas l'habitude de manger. Ah là là, c'était particulier, on est arrivé dans une soirée d'inauguration, le restaurant n'était pas encore ouvert, il y avait le tout Paris, il y avait des influenceurs, des influenceuses et surtout, il y avait le chef Alan Jeham que Isma avait déjà vu, que la star du kebab ne connaissait pas encore, mais le chef étoilé connaissait la star du kebab parce qu'il a déjà vu les vidéos. C'est magnifique et c'était une belle soirée. Merci pour En fait, au-delà des tournages classiques qu'on fait généralement, là c'était un tournage assez original. C'était une soirée carrément. On a kiffé, on a rigolé, on a partagé. Et je trouve que le chef a respecté le concept. Parce que les épices que j'ai retrouvées dans ce shawarma, je ne l'ai jamais retrouvé dans un autre kebab. Et je pense que c'est des épices libanaises, donc je lui tire mon chapeau. Il est à la hauteur de sa réputation. Et c'est normal car ils l'ont dit, this is not a kebab. Ici, shawarma Liban. Non franchement, le chef Alan Jeham, à chaque fois que je vais manger dans ces restaurants, et franchement c'est devenu un ami au fur et à mesure, donc je suis peut-être plus très objectif, mais je pense l'être quand même. À chaque fois il m'a emmené vraiment vers des niveaux de... Tu vois, j'avais déjà mangé des shawarma comme ça vite fait, je kiffais pas trop, là j'ai vraiment adoré. Les mezzés qu'il m'a fait goûter la dernière fois dans la vidéo que je vous conseille, allez la voir, pareil. Donc franchement c'est du level. Et on voit bien de la différence, pour ceux qui ne la connaissent pas, bah allez manger un kebab et allez manger un shawarma. D'ailleurs, pour bien être sûr de la différence, on va terminer la soirée chez la star du kebab. Hein. Oh, let's go. Ouais, pour bien faire la différence, tu vois, pour être sûr de savoir, pour pas dire de bêtises. Vous prenez un de chez moi, un chez lui. Voilà, exactement. Je pense pas que ce soit comparable. C'est deux produits différents. Deux produits différents, c'est exactement ça. Ouais. J'ai essayé de t'arranger le coup pour que tu puisses manger un sandwich en plus. Ah non, il m'a déjà invité hors caméra. Ah d'accord, ok. Ouais, non, t'inquiète pas, Ah, tant mieux, parfait, ok. Allez, c'est pas vrai. petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à aller voir l'Instagram de la star du kebab, celui d'Isma la Brigade. On fait un coucou à Ali aussi, vous retrouvez les brigadiers sur leur chaîne YouTube. Et on se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est Florian en air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Diaz. Ça fait grand plaisir. grand plaisir. Voilà. Ah là là. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?